Sonia mon amour, pourquoi tu es si nerveux? Ça fait 20 minutes que je te vois faire et refaire ce même geste avec ton téléphone. Tu as peur de quoi, au juste? Je ne suis pas nerveuse, Paul. Je me demande simplement comment ça va se passer. C'est tout. Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille le fils de son mari. Surtout quand ce fils a presque le même âge que soi. Je comprends, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Alexandre est un garçon bien. Il a toujours eu son petit caractère, c'est vrai, mais il sait faire la part des choses. Et puis, il sait que tu es ma femme. Il respectera ça. Tu crois? Tu crois vraiment qu'il va m'accepter? Que ça ne va pas le gêner de voir que son père a épousé une femme plus jeune que lui? Moi, je ne suis pas si sûre, Paul. Je sens déjà que je ne vais pas trouver ma place. Écoute-moi bien, je n'ai jamais ressenti le besoin de justifier mon bonheur auprès des autres. Pas même auprès de mon fils. Si j'ai fait ce choix, si je t'ai épousé, c'est parce que tu m'as rendu vivant à un moment où je pensais que tout était fini. Et ça, personne ne pourra me le reprocher. Ni lui, ni personne d'autre. C'est facile à dire. Toi, tu es sûr de toi. Moi, je sais qu'on me regarde déjà comme une opportuniste. Je l'ai entendu, tu sais. Des gens qui disent que je suis là pour ton argent. Que je t'ai piégé. Et tu vas continuer à vivre selon ce que les autres pensent. Sonia, tu vaux mieux que ça. Tu es une femme forte, une femme qui a eu le courage d'aimer un homme plus âgé et d'assumer ce choix. Je suis fier de toi. Tu devrais l'être aussi. Je ne sais pas si je suis forte, Paul. Parfois, je me sens juste, comme une gamine perdue dans une histoire trop grande pour elle. Il est temps, viens. On va l'accueillir ensemble. Mon fils, mon Dieu, tu es enfin là. Salut, papa, ça fait longtemps. Tu m'as manqué, Alexandre. 7 ans sans te voir. C'est trop long pour un père. C'est toi qui n'as pas voulu venir me voir en France. C'est compliqué. Mais oublions ça. Viens, je vais te présenter Sonia. Alors, c'est vous, Sonia. Bienvenue, chez vous, Alexandre. Vous êtes plus jeune que ce que j'imaginais. Et vous êtes plus direct que ce que j'imaginais. Bon, vous ferez connaissance plus tranquillement. Sonia a préparé un ndolé comme tu l'aimes. Ça fait drôle, tu sais, de revenir ici et de trouver une autre femme que maman. Je ne suis pas ici pour prendre la place de qui que ce soit. Et encore moins celle de votre mère. Je n'ai pas dit le contraire. Je constate, c'est tout. Allez, on ne va pas rester debout. Venez, on rentre. Vous avez changé beaucoup de choses, la peinture, le mobilier. Tout est plus moderne. C'est Sonia qui a tout choisi. Elle a bon goût, tu ne trouves pas? Oui, très bon goût. Alors, raconte, tu comptes rester longtemps, ou tu repars bientôt? Je ne sais pas encore. Peut-être quelques mois. Peut-être plus. J'ai besoin de réfléchir. Et vous pensez que c'est ici que vous trouverez vos réponses? Pourquoi? Vous pensez que je suis mieux ailleurs? Je pense que parfois, revenir chez soi, ça fait plus de mal que de bien. On ne va pas commencer à nous chamailler dès le premier soir. Je ne suis pas venu ici pour me chamailler. Ni pour juger. J'ai juste besoin de comprendre ce que je veux faire de ma vie. Alors, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, sans trop bouleverser ce qui existe déjà ici. Bonjour Sonia, je ne voulais pas te surprendre. Tu devrais mettre un t-shirt. Ce n'est pas une salle de sport ici. Excuse-moi, c'est juste que j'ai pris l'habitude de faire mon footing comme ça. Mais si ça te dérange. Ce n'est pas que ça me dérange. C'est juste une question de décence. Et de respect pour la femme de ton père. C'est marrant que tu le précises. Tu dis la femme de mon père, comme si ça suffisait à tout expliquer, ou à tout justifier. Oui. Parce que c'est exactement ce que ça fait. Je suis sa femme. Et toi, tu es son fils. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Tu sais, tu n'as pas besoin de toujours sortir les griffes.
Je ne suis pas venu ici pour jouer à un jeu dangereux. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir ce qu'il y a, là, dans cette cuisine. Tu es très sûr de toi, hein? Tu arrives à peine, et tu crois déjà pouvoir lire dans mes pensées? Non. Tu es un peu trop habitué à obtenir ce que tu veux. Mais ici, chez ton père, tu ne m'impressionnes pas. Et je ne suis pas disponible. Je ne veux pas te manquer de respect. Mais je ne crois pas à la comédie que tu joues. Tu veux qu'on garde une distance? Très bien. Mais ne fais pas semblant d'être insensible. Hier soir, à table, tu étais tendu. Pas à cause de moi, à cause de ce que tu ressentais. Tu crois que je vais craquer? Que je vais trahir mon mari? Un homme qui m'a sorti de la misère, qui m'a offert une stabilité, une vie décente? Tu parles de sécurité. Pas d'amour. Parce que tu sais ce que c'est, l'amour? Tu as déjà construit quelque chose de solide? Tu sais ce que c'est, sacrifier sa jeunesse pour quelqu'un? Non. Mais je sais reconnaître une femme qui se bat contre ses émotions. Et plus tu me repousses, plus tu me confirmes que je suis déjà là. Tiens mon chéri, voici ta salade de fruits. Merci ma chérie. Tu es silencieuse depuis ce matin. Quelque chose ne va pas. Rien. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. C'est Alexandre. Il a été impoli avec toi. Non. Rien de tout ça. Il est respectueux. Même un peu trop à mon goût. Il observe tout. Comme s'il cherchait des failles. Tu veux dire quoi par là? Je veux dire qu'il est intelligent, ton fils. Et il ne comprend pas notre couple. Il me regarde comme si j'étais un problème à résoudre. Et ça me met mal à l'aise. Tu sais, Sonia, j'ai toujours eu peur de ça. De ce jour où mes proches allaient remettre en question ce que j'ai bâti avec toi. Alexandre n'a jamais accepté que j'ai refait ma vie. Pour lui, c'est comme si j'avais trahi sa mère. Et moi, je dois en payer le prix, c'est ça? Non, mais, sois patiente, ne lui en veux pas. Il a besoin de temps. Et si jamais, il dépasse les limites, tu me le dis, d'accord? Je n'ai pas besoin que tu me protèges, Paul. Je ne suis pas une petite chose fragile. Je suis une femme qui a du caractère. S'il y a une limite à poser, je saurai la poser. Crois-moi. C'est pour ça que je t'aime. Coucou le fils à Paul. Je passais te dire bonsoir, on dirait que tu fais déjà des ravages, hein? Bonsoir, Florence, c'est ça? Oui. Je suis la voisine, mais aussi la meilleure amie de ta belle-mère. Et crois-moi, elle est jolie, hein? Trop jolie même pour rester insensible. Vous allez droit au but, vous? Je suis camerounaise, pas française. Je tourne pas autour du pot. Et je vois clair. Je te donne un conseil, mon petit, ne joue pas avec le feu. Cette fille-là, elle est bien. Mais elle est en feu. Et toi aussi. Si vous touchez, ça brûle. C'est déjà le cas. Alors prie que personne ne s'en rende compte. Parce que s'il y a un seul scandale dans cette maison, c'est pas seulement ton père qui va souffrir. C'est lui qui l'a mise dans cette situation. Pas moi. Moi je suis juste venu retrouver un père, et j'ai trouvé cette femme. Ne dis pas ça. Elle est ta belle-mère. Elle est interdite. Et si tu respectes ton père, tu recules. Tout de suite. J'y vais maintenant. Alors, petite sœur. On ne m'ouvre même plus? Il faut que je vienne vérifier si tu vis encore. Viens ici, espèce de fouineuse. On dirait que tu as vu un fantôme, c'est quoi ce visage? Paul te maltraite? Ne sois pas bête. Paul est un homme bien. C'est,
Compliqué, c'est tout. Viens, asseyons-nous. Ça veut dire quoi, compliqué? Depuis que je t'ai vue à mon anniversaire, tu es distante. Et là, je trouve que tu as l'air tourmentée. C'est Alexandre. Il est revenu de France. Le fils? Oui. Et, comment t'expliquer? Il est beau, Mireille. Trop beau. Et il a cette façon de me regarder, comme si je n'étais pas la femme de son père. Oh non, ne me dis pas que tu es en train de tomber. Non. Je ne suis pas en train de tomber. Justement, je me bats. Mais, tu me connais. Je suis quelqu'un de fort, je le suis toujours. J'ai peur de ne plus rien contrôler. Écoute-moi bien. Ce genre de situation, c'est le poison. Tu dois poser des limites. Clairement. Avant qu'il n'y ait un geste, une parole, que tu regretteras. Et si c'était déjà trop tard? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Oui, il me trouve belle. Qu'il sent que je me mens à moi-même. Et tu comptes faire quoi? Me battre. Jusqu'au bout. Je ne laisserai pas ça détruire ce que j'ai construit. Tiens, je croyais que tu m'évitais. Je ne t'évite pas. J'essaie juste de préserver un minimum de respect entre nous. Parce que tu crois que je ne te respecte pas? Je crois que tu joues avec une limite dangereuse. Que tu cherches à tester ma patience. Non. Je cherche juste à comprendre. Pourquoi tu restes avec lui? Parce que je l'aime. Parce qu'il m'a respecté quand personne ne le faisait. Parce qu'il est loyal, attentif. Et est-ce qu'il te rend heureuse? Vraiment heureuse? Tu n'as pas le droit de me poser cette question. Tu n'es pas mon confident. Tu es le fils de mon mari. Je suis peut-être le seul à voir ce que tu caches. Arrête, je t'en prie. Pourquoi? Parce que je dis la vérité? Parce que si tu continues, je vais finir par te haïr. Et je refuse de vivre avec cette haine. Elle ne descend pas. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas faim. Elle est étrange, depuis ton retour. J'ai l'impression qu'elle se replie sur elle-même. Peut-être qu'elle a besoin d'espace. Tu sais, elle est jeune. Elle a dû abandonner beaucoup de choses en t'épousant. Pourquoi tu dis ça? Parce que je l'observe. Parce qu'elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un qui voulait être libre, mais qui s'est enfermé dans une cage dorée. Fais attention à ce que tu insinues, Alexandre. Je ne sous-entends rien. Je constate. Ne te mêle pas de mon mariage. Tu es ici comme invité, pas comme juge. Très bien. Comme tu voudras. Seigneur, donne-moi la force. Ne permets pas que mon cœur trahisse l'homme qui m'a tout donné. Bonjour Sonia. Bonjour. Tu vas m'ignorer encore longtemps? Je ne t'ignore pas. Je me protège. Il y a une nuance. Tu as peur de quoi, exactement? De moi? Ou de ce que tu ressens? Arrête. Arrête de croire que tu sais ce qui se passe dans mon cœur. Tu n'es qu'un gamin gâté, Alexandre. Toute ta vie, tu as tout eu sans effort. Et maintenant tu te crois capable de juger le mariage des autres. Et toi? Tu te crois plus sage parce que tu as épousé un homme qui aurait pu être ton père? Tu es cruel. Non. Je suis lucide. Et tu le sais. C'est qui, elle? Une amie. Enfin, une collègue. Charlotte. Elle ne devait pas venir si tôt. Tu ne me présentes pas. Voici Sonia, la femme de mon père. Sonia, je te présente Charlotte, mon amie de Paris. Enchantée, on m'a tellement parlé de toi. Bienvenue. Je suis désolée d'arriver sans prévenir. Mais tu sais comment je suis, impulsive. Oui, je sais.
Ça ne vous dérange pas que je reste quelques jours. Je repars bientôt. Vous êtes l'invité d'Alexandre. Je ne vois pas pourquoi ça me dérangerait. 2 jours plus tard. Donc, maintenant il y a une Française dans la maison? Oui. Une amie. Tu ne serais pas un peu jalouse, petite sœur? Non. Je suis juste fatiguée. Cette maison devient un cirque. Paul n'est jamais là. Son fils ramène des femmes comme si c'était un hôtel. Tu as peur qu'elle le protège de toi, ou toi de lui? Arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai rien fait. Justement, tu n'as encore rien fait. Mais tu y penses. Et c'est ça qui me fait peur. Je ne veux pas être cette femme-là. Franchement, je ne comprends pas ce que tu cherches ici. Tu as tout en France. Et là, tu te perds dans des histoires familiales, disons, compliquées. Peut-être que je suis venu chercher ce que je n'ai jamais eu. Une famille qui me manque. Ou, une vérité que je refuse d'admettre. Et la femme de ton père, c'est quoi, pour toi? Une tentation. La plus dangereuse que j'ai connue. Alors quitte cette maison avant que ça tourne mal. Docteur Ngassa. C'est Paul. Excusez-moi de vous déranger encore. Oui. C'est toujours le même problème. Ça fait des mois maintenant. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Les tisanes, les pilules. Rien ne fonctionne. Et je vois bien que Sonia, elle ne dit rien, mais je sens qu'elle est malheureuse. Je suis fatigué, docteur. J'ai peur qu'elle finisse par me quitter. Ou qu'elle cherche ailleurs ce que je ne peux plus lui donner. Monsieur Paul, passez demain à l'hôpital, on verra quoi fort. Oui, je viendrai demain. Merci. On dirait que vous ne dormez pas beaucoup, Sonia. C'est ce qu'on appelle avoir des responsabilités. Je suppose que vous ne connaissez pas trop ça. Oh, ne soyez pas sur la défensive. Vous savez, je comprends parfaitement que ma présence soit déstabilisante. Et pourquoi ça? Parce qu'Alexandre a tendance à, disons, capter l'attention partout où il passe. Il a ce don. Vous croyez qu'il me fascine? Vous vous trompez. C'est un gamin gâté qui ne connaît pas la valeur de l'engagement. C'est peut-être ce que vous aimeriez croire. Mais, je le connais depuis des années. Quand il veut quelque chose, il ne lâche pas. Je ne suis pas quelque chose. Tant mieux, parce que s'il y a bien une chose qu'Alexandre déteste, c'est qu'on lui dise non. Ah, je vois que tu as fait des caramels. Alexandre adore ça, tu devrais aller lui donner. C'est aussi ça le travail d'une belle-mère, non? Prendre soin de son fils. Oh pardon, de son beau-fils. C'est pour toi. Si tu veux grignoter. Merci. Tu n'étais pas obligé. Je le fais par politesse. C'est tout. Attends. Reste un peu. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'on parle, autrement que par pique et reproche. Parler de quoi? Il n'y a rien à dire. Tu mens encore. Et plus tu mens, plus je sens que tu es en train de te perdre. Tu veux savoir pourquoi je suis épuisé? Parce que je vis dans une maison où je me bats contre mon propre corps. Parce que je passe mes journées à prétendre qu'il ne se passe rien. Parce que ton père est malade de honte, et que toi, tu joues avec moi comme si c'était un divertissement. Ce n'est pas un jeu, Sonia. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai plus de repères. Je me couche en pensant à toi. Je me lève en espérant croiser ton regard. Et je ne sais plus comment faire pour l'accepter. Moi non plus. Dis-moi de partir. Dis-le vraiment. Et je le ferai. Oh, excusez-moi, je dérange peut-être. Excuse-moi. J'ai laissé la marmite au feu. Tu joues avec le feu, mon cher. Et tu vas finir par tout brûler.
Trop tard. Qu'est-ce que je fais encore ici, à mon âge, à me demander si je suis encore un homme? Docteur, dites-moi, les comprimés que vous m'avez donnés, est-ce qu'ils fonctionnent vraiment? Parce que j'ai peur que ma femme finisse par se lasser de moi. Monsieur Paul, essayez d'abord le traitement. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra déterminer si ça a fonctionné ou pas. Je comprends, oui, je vais essayer. Merci. Sonia, je voulais te dire que je suis désolé. Désolé? Pourquoi? Parce que je ne suis plus l'homme que tu as épousé. Parce que je sens que je ne te donne plus rien. Ni tendresse, ni plaisir. Et je le vis comme un échec. Tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas ta faute. Si, c'est ma faute. Je t'ai prise à la fleur de ton âge. Je croyais pouvoir te rendre heureux, et maintenant je ne suis plus qu'un vieillard qui t'enchaîne. Tu n'es pas un vieillard. Tu es l'homme qui m'a sauvé. Alors pourquoi est-ce que j'ai si peur de te perdre? Je suis ta femme, tu ne me perdras pas. Ok? Maintenant va te coucher. Moi je vais aller vérifier si tout va bien en bas et je reviens. Je peux m'asseoir. Faites comme chez vous. Vous le faites déjà? Vous savez, Sonia, vous n'êtes pas obligée de me voir comme une ennemie. Ah non? Vous êtes quoi alors? Disons, un témoin privilégié. Et qu'est-ce que vous pensez avoir compris? Que vous mentez, que vous êtes persuadé d'être fidèle à votre mari, alors que vous brûlez déjà de l'intérieur. Vous ne savez rien de moi. Peut-être, mais je sais qu'Alexandre n'est pas un garçon facile. Il ne s'accroche pas par caprice. Vous êtes venu ici pourquoi? Me prévenir? Ou marquer votre territoire? Je suis venu pour voir s'il avait vraiment changé. Et je découvre qu'il est plus vulnérable que je ne l'imaginais. Parce qu'il vous aime. Et je crois que vous êtes sur le point de céder. Ça suffit. Vous n'avez pas le droit de me juger. Ni lui. Je ne juge pas, je constate. Ça va, papa? Tu n'es pas sorti ce soir. Je n'ai pas la force, ni l'envie. Tu veux qu'on parle? Parler de quoi? Que je ne suis plus un homme. Que je regarde Sonia comme un idiot, en sachant qu'elle mérite mieux. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai, je ne suis plus capable de rien, et elle est jeune. Belle, tu crois qu'elle va supporter encore combien de temps? Tu te trompes sur elle. Sonia est loyale. Elle ne partira pas. Et toi, tu es loyal? Je ne veux pas devenir un vieillard pathétique qu'on plaint. Tu ne te reposes jamais toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien moi aussi je suis très contente de te voir ma petite sœur d'amour. Je rentrais du boulot et je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'aide de quelqu'un avec qui parler. Dis-moi, tu as préparé quoi? Ça sent bon. Tu n'as pas touché à ton assiette. Je n'ai pas faim. Tu es en train de perdre pied. Oui. Alors décide, Sonia. Soit tu restes et tu continues à te consumer. Soit tu t'éloignes, avant qu'il ne soit trop tard. Comment tu veux que je parte? Je vis ici. C'est ma maison. C'est peut-être ça, le problème. Bon ma sœur, il se fait déjà trop tard. Je vous dois partir. Prends bien soin de toi. J'ai entendu Charlotte. Et alors? Elle a raison. Tu n'es pas faite pour cette vie. Je le vois dans tes yeux. Chaque matin, tu t'éteins un peu plus. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'étais pas là quand je me battais pour survivre. Tu ne sais pas ce que Paul représente pour moi. Et toi, tu sais ce que tu représentes pour moi? Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai plus aucun repère. Je te regarde et je n'ai plus envie de retourner en France. Arrête. Regarde-moi. Dis-moi que tu ne ressens rien. Et je disparais. Je... Ne recommence plus jamais ça.
Sonia, tu pleures. Non, c'est rien. Je suis juste fatiguée. Je suis désolé. Je sais que je ne suis plus un mari digne de toi. Ne dis pas ça, tu es tout pour moi. Alors promets-moi une chose. Ne laisse jamais ma faiblesse t'emmener l'heure. Victor. C'est moi, Paul. Tu es occupé, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais j'aurais besoin de te parler. Pas au téléphone, c'est trop lourd. D'accord frère, mais présentement je suis pas mal occupé. Mais si tu veux, on se voit ce soir. Merci, frère. Passe à la maison ce soir. On prendra un verre. Tu sors. Je vais marcher un peu. J'étouffe ici. Tu crois que je ne vois pas ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce que tu crois comprendre? Que tu es en train de tomber amoureux de la femme de ton père. Et que tu es trop lâche pour le reconnaître. Et toi? Tu es venu faire quoi? Me surveiller? Te protéger de toi-même. Parce que je t'ai vu faire, tu détruis toujours tout quand tu veux ce que tu ne peux pas avoir. Merci pour ta sollicitude. Mais je n'ai pas besoin de nurse. Pourquoi tu m'évites? Parce que tu es en danger. Pour qui? Pour toi? Ou pour l'image parfaite que tu veux sauver? Pour tout. Tu es en train de détruire tout ce que j'essaie de préserver. Et si je te disais que je suis prêt à partir, mais que j'ai besoin de t'entendre me dire que tu ne ressens rien? Je ne peux pas dire ça. Alors c'est fini. Je pars demain. Paul, qu'est-ce qui te ronge comme ça? Depuis que je suis arrivé, tu n'as pas levé les yeux. Je suis fatigué, Victor. Fatigué d'être un homme inutile. Ne dis pas ça, tu es respecté, tu as une belle maison, une femme qui t'aime. Tu ne comprends pas, je n'arrive plus à être un mari. Et je sens qu'elle est malheureuse. Est-ce qu'elle te l'a reproché? Non, c'est ça, le pire. Elle ne dit rien, elle sourit, elle fait semblant, et je sens qu'elle s'éloigne, lentement. Tu l'aimes. Plus que tout. Alors parle-lui, ne laisse pas le silence tout gâcher. J'ai peur, Victor, peur qu'un jour, elle regarde ailleurs.